bonjour et bienvenue sur Médien TV. Eid Moubarak Saïd à tous nos téléspectateurs qui nous suivent donc à travers le continent et ailleurs et qui le célèbrent aujourd'hui. Alors, les pays africains sont-ils immunisés contre les cyberattaques? Mais surtout, est-ce que le continent dispose des moyens pour se défendre des attaques malveillantes qui ciblent les systèmes informatiques de ces pays? Ces questions s'imposent à l'heure où la cybersécurité devient un enjeu mondial. On fait le point avec notre invité spécialiste du domaine et commissaire général du Cyber Africa Forum qui se tient donc à Abidjan le week-end prochain, la semaine prochaine. Bonjour à vous, Franck Kié. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, on va parler de cet événement qui se tient en Côte d'Ivoire, comme je le disais, la semaine prochaine. Mais avant cela, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce qu'est la cybersécurité en Afrique? La cybersécurité en Afrique aujourd'hui, je pense qu'il est un peu vaste de pouvoir en parler parce qu'on a plusieurs pays africains avec leurs spécificités, avec des réglementations différentes. Et avec des cadres juridiques et légaux et des structures de gouvernance différents aussi. Ce qui est sûr, c'est que depuis quelques années, et encore plus depuis le lancement du Cyber Africa Forum, nous remarquons une progression dans la volonté et dans les actions des pays africains pour renforcer leur cybersécurité. Donc ce sont des signes qui sont encourageants. De plus en plus de pays ont des lois pour la protection des données à caractère personnel, ont des agences nationales de cybersécurité et investissent aussi dans les infrastructures pour pouvoir protéger leur cyberespace. Mais beaucoup reste encore à faire malheureusement. Alors, qu'est-ce qui reste justement à faire au niveau des pays du continent? Ce qui reste à faire, c'est de pouvoir s'asseoir et de pouvoir discuter et trouver une approche collaborative et de partenariat pour renforcer encore plus la collaboration entre les pays. Nous avons une convention de l'Union africaine sur le sujet qui date de 2014. Nous appelons de tous nos vœux la possibilité que cette convention-là puisse être revue afin d'être ratifiée par plus de pays africains. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une quinzaine. Et justement, que les pays puissent plus se parler, peut-être aussi se réunir et discuter de ces enjeux au niveau des organisations sous-régionales qui, elles, peut-être peuvent faciliter encore plus l'intégration afin d'arriver vers des solutions communes. Justement, quand vous parlez des dispositions de l'Union africaine dans ce sens, est-ce qu'il est possible aujourd'hui à ce que chaque pays aille de son propre chef, entre guillemets, d'initiative nationale, ou selon vous, est-ce que c'est juste au niveau d'une initiative globale que cette cybersécurité peut être renforcée sur le continent? Je pense que les deux volets sont importants. Chaque pays ayant ses spécificités, je pense qu'il est en droit de pouvoir mettre ce qu'il pense qu'il convient de mieux à son pays. Après, vu que nous vivons dans un monde interconnecté, aucun pays non plus ne peut prétendre avoir des mesures qui le protégeront lui seul. Aujourd'hui, à cause de la cybercriminalité, vous pouvez être dans un pays A alors qu'un cybercriminel est dans un pays B. Donc, vous aurez beau mettre en place toutes les mesures et protections possibles, si vous ne pouvez pas collaborer avec le pays B, votre problème ou ce cybercriminel ne pourra pas potentiellement être arrêté. Donc c'est là où il faut une corrélation, entre les politiques locales, mais aussi ce qui se fait plus au niveau régional ou continental. Alors, dans ce sens, est-ce qu'au niveau des acteurs, parce que quand on parle de cybersécurité, on pense aux mastodontes internationaux, mais est-ce qu'au niveau du continent, il y a des acteurs africains qui émergent pour, en fait, permettre aux établissements, aux institutions de se prémunir face aux cyberattaques? Oui, il y en a et il y en a de plus en plus. Et c'est notre fierté, justement, au Cyber Africa Forum, de pouvoir leur permettre d'avoir une vitrine et de pouvoir présenter et développer présenter leurs solutions. C'est une de nos plus grandes fiertés parce que notre événement justement s'appelle le Cyber Africa Forum. Aujourd'hui, des compagnies comme Sébastien, qui est une entreprise américaine mais dirigée par un monsieur, Dr Thierry Mondji, d'origine africaine,
je pense à KMT, je pense à Kamenki, je pense à plusieurs autres entreprises qui sont partenaires de notre événement, sont des entreprises de cybersécurité qui sont basées sur le continent, créées, fondées par des Africains et qui proposent des solutions concrètes pour faire avancer les choses dans le domaine. Alors, je rappelle donc que le Cyber Africa Forum se tient les 24 et 25 avril, donc la semaine prochaine à Abidjan. Vous en êtes le commissaire général. Justement, parlez-nous de cet événement, Franck Ikie. Le Cyber Africa Forum est aujourd'hui la plateforme de référence pour toutes les questions de sécurité numérique, de cybersécurité, transformation digitale en Afrique. Nous sommes très heureux de recevoir dans quelques jours à Abidjan plusieurs ministres de l'économie numérique africains. Nous sommes heureux également de pouvoir travailler avec le gouvernement ivoirien au plus haut niveau pour nous accompagner, pour faire de cet événement une réussite. Donc c'est le lieu pour moi aujourd'hui de remercier également tous nos partenaires, tous les officiels et tous les participants également qui viendront. Nous attendons plus d'1 millier de personnes sur ces 2 jours de conférences, d'échanges et d'ateliers à Abidjan. Alors, il est question de sécuriser la transformation numérique sur le continent. Selon vous, comment arriver à ce but? On peut y arriver par plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est naturellement par de la sensibilisation. C'est l'objet même premier de notre événement. Il faut y arriver aussi par beaucoup de formation. Nous devons former localement des talents, des ressources humaines et du capital humain en Afrique. Et puis, il faut y arriver aussi par des mesures fortes mises en place au niveau de l'investissement dans les infrastructures et puis dans la législation et la mise en place de structures de gouvernance. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les acteurs africains aujourd'hui ont besoin de quoi exactement pour davantage sécuriser leur opération, disons, informatique? Je pense qu'ils ont besoin d'accompagnement. Aujourd'hui, il faut de l'accompagnement à travers justement nos entreprises partenaires qui sont présentes, par exemple. Il faut aussi de la sensibilisation parce que beaucoup d'entreprises ne savent pas quels sont les risques auxquels elles font face. Et puis, il faut naturellement de la sensibilisation, donc et de l'investissement dans les infrastructures, dans de la formation pour leur personnel et pour les personnes lambda également. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut évaluer l'impact de la cybercriminalité ici en Afrique? L'impact de la cybercriminalité est évalué aujourd'hui à environ 4 milliards de dollars. C'était une estimation, on va dire, au début des années 2020. Je pense que c'est un chiffre qui est potentiellement plus élevé que cela, mais c'est le chiffre aujourd'hui que nous avons plus ou moins officiel afin de pouvoir évaluer ce fléau. Alors, qu'en est-il au niveau de la formation? Parce que quand on parle de cyber, du monde de l'informatique, on parle de cette pénurie de talents dans ce domaine-là. Sur le continent, comment évoluent les choses? Sur le continent, les choses évoluent bien. Il y a de plus en plus d'écoles et d'universités qui sont basées sur le continent, qui proposent des formations, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, que ce soit au Maroc, que ce soit en RDC. Il y a de plus en plus d'acteurs aussi internationaux qui viennent sur le continent pour faire du transfert de compétences. Donc, je pense que les choses vont dans la bonne direction, même si, malheureusement, l'offre de formation et surtout le nombre de talents présents sur le continent reste encore insuffisant. Alors, à quoi est-ce que vous êtes confronté à ce niveau-là? Est-ce, comme vous le dites, il y a des écoles qui poussent. Est-ce qu'on parvient vraiment à garder ces talents-là dans le domaine de la cybercriminalité? Alors, l'objectif, c'est de les garder. Après, on ne peut pas obliger une personne à suivre un métier, peu importe le cursus qu'elle a choisi. Une chose est sûre, c'est que avec la transformation digitale qui s'accélère de plus en plus, on a besoin de plus en plus de métiers dans le domaine de la sécurité numérique. Et aujourd'hui, ce domaine-là, la cybersécurité aussi, représente des métiers d'avenir pour les jeunes. Donc, il y en a de plus en plus qui se spécialisent. Il y a de plus en plus d'offres d'emploi dans le domaine. Il est difficile
de trouver des profils qualifiés dans le domaine. Donc, ce sont des profils qui sont très recherchés, pardon. Et donc, naturellement, je pense que de plus en plus de jeunes se spécialiseront et se tourneront vers ce domaine-là. Alors, l'autre question qui se pose, c'est, et ça fait l'actualité, quand on pense au chat GPT, par exemple, comment, depuis le continent, on suit ces évolutions-là? Alors, ces évolutions sont suivies de façon très attentive parce qu'on se rend compte à quel point cela peut bouleverser nos modes de vie et notre façon de travailler et même notre vie quotidienne. Donc, toutes ces évolutions liées à l'intelligence artificielle posent aussi également, bien évidemment, des problèmes de cybersécurité. Donc, il faut arriver à trouver le moyen de les réglementer parce que dans de mauvaises mains, l'utilisation de ces éléments peut faire très mal. Alors, Franck Kié, on disait que cette révolution numérique allait permettre un peu de démocratiser l'accès aux sciences et probablement d'accélérer le développement, en tout cas au niveau des pays en développement. Sur la base de vos observations, pensez-vous que c'est actuellement le cas? Je pense que les nouvelles technologies aujourd'hui aident naturellement à renforcer la productivité de nos entreprises, de nos organisations et de nos institutions. Néanmoins, sans sécurisation de l'utilisation de ces nouveaux processus, de ces nouvelles technologies-là, nous nous exposons naturellement à des risques. Donc, il ne faudrait pas que ces gains de productivité que nous faisons soient perdus ou soient altérés de façon trop importante par la cybercriminalité. D'où le message que nous essayons de porter, qui dit que autant nous devons sécuriser au maximum, autant nous devons utiliser, au maximum les outils numériques et aller vers plus de transformation digitale, autant de façon parallèle, la sécurisation de ces processus doit aussi se faire. Alors, l'autre question, tout à l'heure, vous nous disiez qu'on estime à environ 4 milliards de dollars l'impact de la cybercriminalité en Afrique. Pour ce qui est des secteurs les plus sensibles, les plus visés par ces attaques malveillantes, quels sont ces secteurs, Franck Kié? Aujourd'hui, on remarque que les secteurs les plus visés de façon générale sont les institutions financières, pour les raisons évidentes qu'on peut imaginer. Aussi les sites de e-commerce, en raison des flux financiers importants qu'il peut y avoir sur ces différentes plateformes. Et aussi les institutions gouvernementales. Donc, les cybercriminels aujourd'hui n'ont plus peur de s'attaquer à l'État, de s'attaquer à des institutions panafricaines, ce qui devrait nous alerter de plus en plus sur le risque qui nous guette et la menace à laquelle nous faisons face. Et qu'en est-il sur le plan réglementaire en termes de répression, mais aussi globalement de réglementation des activités liées à cette transformation numérique? Comment évoluent les choses à ce niveau-là? Les choses évoluent, je pense, de façon positive. De plus en plus de pays ont une loi pour la protection des données à caractère personnel, ainsi qu'une loi pour lutter contre la cybercriminalité. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a encore quelques jours, la République démocratique du Congo adoptait des mesures encore allant dans ce sens-là avec la création d'une agence nationale de cybersécurité. Donc, je suis résolument optimiste, mais il faudrait que les choses avancent encore un peu plus vite pour ne pas se faire dépasser par ce phénomène. Accélérer donc le rythme pour être au diapason des évolutions de ce monde extrêmement évolutif et rapide, donc de l'informatique. Merci à vous, Franck Kié. Je rappelle que vous êtes le commissaire général donc du forum donc de la cybersécurité en Afrique, donc le Cyber Africa Forum, l'événement qui se tient la semaine prochaine, donc les 24 et 25 avril à Abidjan. Merci d'avoir été notre invité ce matin, Franck Kié. Merci à vous. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.